Bonjour ma sœur, Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. bienvenue dans la maison de l'Éternel. Merci. Est-ce que le peuple de Dieu peut avoir votre nom, où vous habitez et écouter votre magnifique témoignage? Moi, c'est Kougoum Edith. J'habite PK14, Cité Béni. Je suis là parce que vraiment, Dieu m'a fait tellement de merveilles, tellement. Jusqu'à quand je me vois aujourd'hui comme ça, là, et fier seulement parce que vraiment, je ne connais pas par où commencer parce qu'il m'a tellement fait. J'avais le kyste ovarien. J'avais le kyste ovarien. Ça fait 5 ans. 5 ans. Je buvais les remèdes. Je prenais tout ce qu'on me demande de prendre. Ça ne sort pas. Je prends tout. Non, jusqu'à là, ça ne sortait pas. Et il y a un temps que j'avais tâté mes seins, j'ai vu une boule dans le sein. C'est comme ça que je pars à l'hôpital. Comme ma soeur est une infirmière, elle me dit que pardon, fais les examens. Je dis que elle fait les examens. Elle me dit oui. Elle demande, ça te fait mal? Je dis que non, ça me fait pas mal. Elle dit que ça peut être le cancer. Mais pardon, ne veux pas comprendre le genre là. C'est comme ça que je rentre à la maison. Elle dit que demain tu viens faire l'examen. C'est comme ça que demain je pars faire l'examen. Je fais le premier. On dit que madame, on commence à me poser les questions. Elle me dit que pas encore faire encore l'autre examen. Je pars, je fais. J'ai fait tous les examens qu'on me demandait. Ça ne donnait pas toujours. Ma soeur me dit que non, il faut qu'on voie un médecin qui va te programmer, on va t'opérer. C'est comme ça que un programme, on fait tout. On m'opère. On m'a opéré après 1 mois. En même temps, j'avais tout le kyste ovarien dans mon ventre. Je prenais le traitement. Parce que là où j'habitais, j'avais déménagé. J'étais à village. Maintenant, je suis chez moi ici à 14. Étant là-bas, quand je prenais n'importe quoi, ça ne sortait pas. Quand un programme d'examen et en même temps je prends le remède de kyste ovarien. Comme ça, elle dit que ouais, comme tu as trop peur là, on va faire comment? Elle dit que je ne sais pas. Donc on m'opère. Ça fait 1 mois. On dit que il y a encore la boue dedans. Il dit que il y a encore la boue dedans comment? C'est comme ça que je ne dors plus. Je commence à pleurer. Je regarde mes enfants. Je dis que, je commence à pleurer. Je pleure. Je dis que, jusqu'à tous mes soeurs venaient dormir que chez moi pour me contrôler. Quand me comprennent, j'étais gênée. Donc, ils n'étaient pas dans moi. C'est comme ça que ma petite soeur qui fait. Comme elle travaille à l'hôpital, là, elle me dit que il faut qu'on parle à l'église. Je dis qu'on parle à l'église. Elle dit oui. Et que si c'est pour le collège, il n'y a pas de problème. Je veux que partir. Alors, c'est là, il veut que partir. Et que non, je veux t'indiquer l'endroit. C'est vers chez toi. Et que vers chez moi, je ne connais pas. Et que non, c'est vers chez toi. Elle me dit que c'est à 3 tortues. Prends la moto, tu dis, aiguise 3 tortues. Tu sois à 4 heures pour prendre la bonne place. Je monte en haut chez ma grande soeur. Je dis que on part. C'est comme ça que j'arrive ici, là, chez Daddy. C'est comme ça, il me dit tout. Donc, tout ce qu'il a dit, c'est ce qui se passait dans moi. Il me dit que ma fille, on ne peut plus t'opérer. Tu vas guérir au nom de Jésus. Je dis Amen. Il me dit que tu as le kyste ovarien dans ton ventre. Dès aujourd'hui, ça va sortir. Je dis Amen. Chaque jour, il me dit que il y a les anges derrière. Il me dit qu'on mange le jour des prières, tout. Je venais. Le mercredi, je viens. Le dimanche, je viens. C'est comme ça que ça se passait avec moi. C'est comme ça que un dimanche, on avait prié ici le jour-là. Je prenais les remèdes pour le kyste ovarien.
Je viens ici, on prie, on prie. C'est comme ça que je partais au marché 14. J'arrivais au marché. Chance que j'avais porté un pantalon noir. Je comprends, mon bas vent, ça commence à couper comme une femme enceinte. Coupe, ça coupe. C'est comme ça que le sang fait fou. Directement, je prends la moto. Sans payer ce que je vais payer là, je rentre directement à la maison. Comme j'arrive, j'enlève mon pantalon là. C'est comme ça que ça sort. J'ai saigné 2 semaines. 2 semaines. C'est comme ça que les bouts sortaient, ça sortait. C'est comme ça que j'appelle ma soeur, je dis à ma soeur que gars, je sens que je saignais jusqu'à. Avec les boules, des trucs comme la viande. Et que maman, tu es guérie. Et ma soeur, elle me dit que tu es guérie. Je dis amen. On m'a dit, je viens ici, je dis à Dazi, vraiment, tu es saigné. Et que ma fille, tu es guérie. Je dis Dazi, amen. Il me dit, pas faire l'examen, tu vas me montrer. J'ai fait l'examen, c'était propre. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. J'ai dit merci. Maintenant, pour mon sein, donc depuis octobre, comme opéré, on dit fais l'examen si je fais. Comme on va encore opérer là, on dit fais ça, je fais. Fais ça, je fais. Fais tes examens. Même si ça coûtait 100 millions, Dieu, donc, parfois Dieu me donnait l'argent comme ça, je ne connaissais pas l'argent sortait. Et je parvenais à m'en sortir. Je nourrissais les enfants à la maison et je faisais vraiment tout. Comme ça que l'autre jour, ça fait il y a 2 mois, je suis partie faire l'examen. On me dit qu'il n'y a plus, il n'y a rien. Je dis qu'il n'y a plus rien comment. Et que non, je suis libérée. Ma soeur dit que, ouais, tu es sûre qu'il y a quelque chose. Elle me dit que non, il faut que je donne ça encore à mon supérieur, il va regarder ça bien. Il dit que pardon, donc chez lui, il regarde encore bien. Moi, on est parti sous son supérieur et on a regardé. Il n'y avait rien. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Rien du tout, comme vous voyez là. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Ne dis jamais non sans vous, sans voir. Parce que vraiment, Dieu m'a fait tellement les trucs que... Après 5 ans de maladie, après avoir cherché partout les solutions, après avoir été opéré, il n'y avait pas de résultat. Mais dès qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ au travers de son serviteur, sa vie a complètement changé. Il n'y a aucune maladie qui est impossible à Dieu de guérir. Si tu crois en cette parole, acclame encore très fort pour le Seigneur Jésus. Peu importe le temps que cette maladie a mis dans ta vie, 5 ans, 10 ans, 100 ans, ça ne signifie rien devant le Seigneur Jésus. Si tu crois seulement qu'il peut te guérir, il te guérira au nom puissant de Jésus-Christ. Ma sœur, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie et nous prions vivement que comme vous l'avez rencontré, que vous demeurez dans sa présence, que vous vous attachez à lui et que vous marchez selon ses principes. Et lui continuera de vous bénir, de vous conduire et de vous guider au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons encore très fort pour ce magnifique témoignage. Thanks for watching. Like, share, subscribe.